Bonjour, chers auditeurs, peuple de Dieu. Nous voici à nouveau réunis en ce jour afin de pouvoir recevoir l'exhortation du jour. Je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander, Seigneur, ton peuple, te recommander, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur, de ce message qui leur fera du bien parce que ta parole, Seigneur, nous est parvenue afin de nous faire du bien. Ta parole est une eau qui vient étancher notre soif. Ta parole est du pain qui vient nous nourrir. Père Saint, merci pour les dispositions que tu as déjà prises de pouvoir déposer dans le cœur de chacun de tes enfants cette sémence de vie. C'est dans le nom de Jésus, Père, que j'ai prié et nous disons Amen. Peuple du Seigneur, aujourd'hui, l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec vous, je l'ai intitulée « Quand Dieu te désigne ». Lorsque le doigt de Dieu est sur ta vie, lorsque la main de Dieu est sur toi, lorsque Dieu te qualifie. Bien-aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur qui ne sont pas conscients de la grâce qu'il y a sur leur vie. Il y a plusieurs qui tournent en rond, qui se cherchent alors que Dieu les a désignés. Alors, pour ne pas traîner, ensemble, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Je répète, Ésaïe chapitre 45, du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 45, du verset 1 au verset 3. Nous écoutons la lecture. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer les rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Verset 3. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Alors, ici, c'est notre Dieu qui, dans Ésaïe 45, il nous a dit, voici ce que dit l'Éternel, donc ce que Dieu dit. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction. Je voudrais vous dire que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, nous sommes déjà désignés. Parce que le Seigneur nous dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, dès l'instant où tu es choisi, tu es désigné. Le doigt de Dieu est sur toi. Tu n'es pas un accident. Non. Le doigt de Dieu est sur toi. La première chose, c'est que tu prennes conscience que Dieu t'a désigné. Il a dit, ne vous réjouissez pas, dans Luc 10, 19, il dit ne vous réjouissez pas de ce que, dans Luc chapitre 10 plutôt, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Tu es désigné, toi qui m'écoutes. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es désigné. Et il dit, lorsque quelqu'un est désigné, parce que Cyrus
Ce roi était désigné par Dieu. L'onction ici, c'est la présence du Saint-Esprit. L'onction est le fruit, est la confirmation de la présence du Saint-Esprit en toi. Dès l'instant où tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction. Dès l'instant où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi. Et il dit, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations, devant lui et pour désarmer les rois. Je suis venu te dire que Dieu a placé en toi un potentiel. Il a placé en toi des capacités. Il a placé en toi une force pour écraser quoi? Des nations. Écraser quoi? Des puissances des ténèbres. Écraser les obstacles. Écraser tout ce qui se positionne sur ton chemin. Il dit, il te tient par la main droite pour désarmer les rois. Quels rois? Les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les principautés. Il t'a donné le pouvoir et la capacité d'ouvrir les portes devant toi, afin que les entrées des villes ne te soient plus fermées. Les entrées de ta grâce ne te soient plus fermées. Les entrées de la présence de Dieu ne te soient plus fermées. Mais il faudrait que tu prennes conscience qu'il t'a désigné. Parce que si tu ne prends pas conscience, comment mettras-tu en valeur? Combien d'enfants de Dieu passent leur temps à se plaindre? Combien d'enfants de Dieu, à cause de l'ignorance, comme il est écrit dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance? Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a désigné. Il a dit, avant que tu ne fûs dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je suis venu te dire que, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, Dieu t'a désigné. Et parce qu'il a déposé sur toi son onction, tu as le pouvoir et la capacité d'ouvrir devant toi des portes qui ont été fermées par tes adversaires. La seule chose, utilise le pouvoir, utilise l'autorité qui est en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es désigné. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Oh oui, lorsque tu es désigné, Dieu marche devant toi. Parce que nous avons une alliance entre Dieu et nous par Jésus. À cause de l'alliance, il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis venu te dire que tu n'es pas un délaissé, tu n'es pas une délaissée. Tu n'es pas une abandonnée. Crois en l'œuvre salvatrice de Jésus. Crois en la parole du Seigneur. Il dit, j'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous de fer. Bien-aimé, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il se positionne et décide de combattre pour toi. Comme pour dire, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Pourquoi? Parce que tu as été désigné. Parce que tu as été désigné. Alors cesse de pleurer. Cesse de t'inquiéter. Toi qui vas abandonner, reprends des forces. Toi qui veux reculer, avance avec ton Dieu. Il dit, je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Tout ce qui t'a été volé, le Seigneur ton Dieu te dit, parce que je t'ai désigné par l'onction. Il n'a pas dit qu'il a désigné les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Non, il dit toi, parce que tu es son fils, tu es son disciple. Toi, il te dit, je te donnerai les trésors dissimulés. Trésors financiers, trésors matériels, trésors spirituels. Ce que les ténèbres ont caché, il dit, je te les donnerai. Ce que la sorcellerie a volé, je te les rendrai. Ce que le diable a volé, je te les donnerai. Ce qui a été dissimulé, caché, que tu ne connais pas, je te les donnerai. Pourquoi? Parce que tu as été désigné par l'onction.
Tu es un choix de Dieu. Les richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Prends conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi. Il t'a désigné par l'onction. Il a déposé sur toi une grâce particulière. Tu es un vainqueur. Un vainqueur. Avec toi, Dieu est avec toi. Avec ton Dieu, vous ferez des exploits. Garde la foi. Garde la confiance. Crois en ton Dieu. Cette exhortation, c'est pour te dire, prends des forces. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce que tu as été désigné. Alléluia. Alors que Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, pendant qu'il se voyait comme un enfant, il se voyait en fait faible. Il dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Non. Et tu dis ce matin aussi, ne dis pas que tu es ne dis pas en fait que je suis faible. Ne dis pas je suis dépassé. Ne dis pas ça me dépasse. Ne dis pas je suis seul. Ne dis pas je suis abandonné. Comme pour dire, n'utilise pas ce langage négatif, mais plutôt utilise le langage de la foi, le langage des vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est par ces paroles d'exhortation que je voudrais encore une fois te dire, tiens ferme, le Seigneur est avec toi. Tu as été choisi, tu as été désigné par l'onction, le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi et avec toi et autour de toi. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. L'Esprit de vérité que j'enverrai, il le lit dans l'évangile de Jean, il sera en vous, avec vous et partout avec vous. Alléluia. Donc, c'est pour t'encourager et te dire, tu es un vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, nous allons prier et dire, Seigneur, merci parce que j'ai pris conscience que plus jamais je ne reculerai. Plus jamais je ne faiblirai. Quel que soit ce que j'en fasse de moi, cette pente-là, oui, merci Seigneur parce que tu l'as planifié avec moi. Oh, mes ennemis, alléluia, ils sont mis en pièces. Les portes de bronze et de fer, alléluia, merci Seigneur, parce que je les brise avec toi, car le nom de Jésus est ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Et à la nom de ce nom, tout genou fléchit. La création tout entière se met au garde à vous. Pourquoi? Parce que c'est le nom le plus puissant qui existe dans l'univers tout entier. Alléluia. Alors, bien-aimé, prends ces paroles, serre-les dans ton cœur. Amen. Et que Dieu te fortifie et te bénisse. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour votre exhortation. Encore une fois, inclinons-nous dans la prière et nous allons prier au nom de Jésus. Pour ceux qui, certainement, vous voulez peut-être savoir là où nous sommes situés à Mindoubé 2. Donc, nous sommes le centre missionnaire Rema Ephata, Mindoubé 2, derrière la pharmacie. Donc, vous voulez nous joindre au téléphone, appelez-nous au 077 37 92 69 ou le 077 89 25 40. Nous prions le Seigneur maintenant. Père, je viens dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, te recommander au Dieu chacun de tes enfants qui ont reçu ce message. Seigneur, je prie que ce message puisse porter du fruit dans leur vie. Tu nous as dit, Seigneur, que nous avons été désignés par l'onction, parce qu'avant la fondation du monde, tu nous avais déjà choisis, tu nous avais déjà établis et appelés. Seigneur, amène ceux qui, ô Dieu, sont affaiblis, Seigneur, à être fortifiés. Seigneur, que ceux dont les vies, Seigneur, prennent une pente descendante, relève-les, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués viennent les fortifier. Seigneur, lève-toi, ô Dieu, comme tu l'as dit, Seigneur, de sorte que toute action des ténèbres contre eux soit nulle et sans effet au nom de Jésus.
ce dont, Seigneur, les trésors ont été dissimulés et enfouis. Seigneur, ramène ces trésors, Seigneur, dans les dimensions élevées de leur vie, Seigneur. Père Saint, je viens encore une fois sceller cette prière dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.